Merci de rester avec nous. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Et nous prions vraiment cette semaine une grande visitation sur chacun de vous. Alléluia. Beaucoup à vous dire. Vous allez peut-être vous demander où est Catherine. Je l'ai déjà déposée à l'aéroport. Elle m'attend avec mon billet d'avion, mon passeport et ma valise. Bon, j'ai vraiment un intérêt d'aller assez rapidement à l'aéroport la joindre parce qu'en fait, le vol va partir dans quelques heures. Et lorsque je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais dormir à Jérusalem. Je dis, quelle pensée! Quelle pensée! Alléluia. Merci aussi pour le soutien dans la prière depuis ces 2 semaines. C'est pour ça qu'on a fait tout notre possible pour que je puisse partager juste quelques minutes avec vous, vu que j'étais absent déjà 2 dimanches derniers. Et je serai bien évidemment en Israël le dimanche prochain. Et nous allons fêter Shavuot là-bas. Gloire à Dieu. J'espérais en fait de pouvoir faire une connexion Internet en direct depuis Jérusalem dimanche prochain. Malheureusement, selon notre programme, je ne sais pas si ça serait possible, on va y travailler cette semaine, mais il me semble un petit peu pas réaliste dans la mesure que dimanche prochain, on est en autocar pour faire un grand déplacement de Jérusalem jusqu'en Galilée. Donc, à moins que l'autocar soit équipé de Wi-Fi, qui sait. Mais il me semble, je ne sais pas, mais on va voir. Avec le décalage d'horaire, peut-être on va trouver une petite fenêtre avant le départ de l'autocar. Voilà. Mais tout se passe bien, nous sommes 50 dans le groupe. Si vous connaissez, ceux qui connaissent Jean-Marc Taubois, en fait, c'est le voyage que Jean-Marc a organisé. Nous avons simplement fait une proposition de peut-être laisser Catherine se joindre à l'équipe pour que nous puissions apporter un contexte, pas spirituel, parce que Jean-Marc, il est très spirituel, bien évidemment, mais un contexte de gloire, temps de prière, temps d'adoration. Voilà. Moi, je vais clandestinement, pas clandestinement, mais je vais en incognito, c'est ça le mot. Voilà, en civil. Touriste. Alléluia. Mais merci de nous garder dans vos prières tout au long de la semaine. Alléluia. Si vous avez une Bible, je vous invite à trouver Actes chapitre 2. Déjà, vous serez tous témoins de miracles ce matin. Ah oui, le miracle a déjà commencé. C'est en cours et ça va s'achever dans 44 minutes précisément. 42 minutes précisément. Vous allez voir que le pasteur Robert peut prêcher en moins de 45 minutes. Mais c'est un miracle, il faut dire. Oui, quelques-uns vont dire, Dieu, il existe vraiment. Actes chapitre 2. On va commencer au début. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Wow. Est-ce qu'on peut répéter ça à voix haute, tous ensemble, cette phrase-là? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je continue. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns et aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Verset 11. « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne chassant que pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Ça veut dire que c'était déjà assez bientôt le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Et papa, nous voulons vraiment te remettre ce petit moment de partage entre nous tous. Merci de nous accorder l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles, Seigneur, et ta parole pénètre dans les profondeurs de nos âmes pour nous transformer de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, tu nous donnes l'oreille d'un disciple. Alléluia, pour que nous puissions énoncer, alléluia, avec exactitude, ce bon message qui a l'évangile du royaume céleste. Alléluia, Seigneur, tu nous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde dit Amen. Ben, le titre de ce message, c'est « La puissance de la Pentecôte ». La puissance de la Pentecôte. Comme je ne peux pas partager dimanche prochain avec vous, ben voilà, on fait un pas d'avance. Voilà. Et je ne me souviens plus du coup qui prêche dimanche prochain, c'est qui? Samuel. OK? Voilà, moi, je ramasse le bois, Samuel va mettre le feu. OK? Et puis, il faut savoir qu'entre ce dimanche et les dimanches prochains, le jour sur le calendrier juif, et je crois c'est le mercredi ou le jeudi? C'est quoi? C'est ça? Oui. Lequel? Jeudi ou mercredi? Mercredi, d'accord. D'accord. OK, à partir de mardi soir et puis jusqu'au coucher de soleil, mercredi. Voilà qui est le jour sur le calendrier juif pour la Pentecôte. Alléluia. Mais pour nous, Dieu veut que chaque jour soit un Pentecôte. Mais c'est quoi justement la fête de la Pentecôte? C'est quoi justement? Est-ce que la Pentecôte n'est qu'une célébration des pentecôtistes? C'est-à-dire que si on est baptiste ou luthérien ou réformé, on n'a pas droit à cette fête? Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire? Est-ce que la fête de la Pentecôte n'est que la fête du parler en langue? Et si on ne parle pas en langue, ben, ce n'est pas vraiment notre fête. Est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi au juste la fête de la Pentecôte? Et c'est ça ce que nous voulons voir aujourd'hui. Et je crois vraiment que tout au long de cette semaine, chacun d'entre nous, c'est ma prière vraiment, en partant vers Israël, je vous garde dans mon cœur, vraiment. Et ma prière tout au long de cette semaine,
c'est Seigneur, alléluia, encore une visitation. Encore une visitation. Pardonne, Seigneur, que nous avons permis à ce que le verre soit juste à moitié plein. On n'est jamais moitié vide. Si on est à moitié, c'est moitié plein. Changement de culture. Amen. Mais Seigneur, il veut que le verre, est-ce qu'il veut que le verre soit rempli? Non. Il veut que la coupe déborde. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que le verre soit 100% rempli. Il veut que la coupe soit 110% remplie. Ça veut dire qu'il y a toujours un peu plus que ce qu'on peut mettre dans le verre. Il y a toujours quelque chose qui dégage de chacun d'entre nous. On va au supermarché et on ne peut pas s'empêcher. Il y a une présence de Dieu qui se dégage de nous. Hello. Vous n'avez jamais fait votre tasse bien remplie le matin avec du café? Ça m'arrive parfois. Bon, je ne suis pas tout à fait bien... la tasse est bien remplie. Et là, hop, quelques gouttes tombent. Ah, désolé, excusez-moi. OK? Vous imaginez cette semaine, quelques-uns, vous serez tellement puissamment visités par le Seigneur, vous allez faire des courses et vous allez juste croiser quelqu'un. Oh! Pouf! Voilà le Saint-Esprit. Oh! Sois béni. Ah, excusez-moi, ça déborde. Pourquoi ce n'est que la colère qui doit déborder de la coupe? Ou la frustration? Imaginons juste un instant un peuple, tout un peuple, mais tellement rempli de Dieu, tellement rempli de sa présence, tellement rempli de, je ne sais pas, de la vie de Dieu. La vie sorte des yeux, sorte des oreilles, sorte de la bouche, sorte partout les moyens possibles. Et dès qu'on croise quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher. Il y a juste une communication de la vie. Moins enthousiasmé qu'avant, mais est-ce qu'on... Juste essayez d'imaginer quelques instants cet effet. Imagine toi-même comme ça. Qui, moi? Pas possible. Ben si c'est possible. Es-tu né de nouveau? C'était pas très enthousiasmé non plus. Alors, je vais reposer la question. Es-tu né de nouveau? Merci. Ça me soulage un peu. Quoique, Pasteur Jean-Pierre, tout le monde n'a pas dit Amen. Donc, peut-être aujourd'hui, ce serait le bon moment de régler ça une fois pour tous ceux qui sont là. Alléluia. Mais si tu es né nouveau, ton destin, c'est quoi ton destin? De vivre à moitié? Ton destin est à vivre à rempli? Même plus. Ton destin, c'est de déborder. Pas juste de temps en temps, après une super bonne conférence. Pas juste, ayons passé quelques jours en Israël, et puis tu rentres, ah, c'était super, wouh, ça déborde pour quelques heures. Le temps de prendre les transports, rentrer chez toi, puis vider encore une fois. Est-ce que c'est vraiment ça notre destin? Moi, je ne crois pas. Est-ce que c'est simplement que notre vie soit identifiée par les collines qui s'appellent déception et les vallées tout petits, rikiki, bénédiction, mais la montée, c'est énorme. Hello. Je crois que Dieu ne veut pas simplement qu'on passe de la déception en déception, mes amis. Amen. Je crois que vraiment, que même si je marche, si dans le plan de Dieu, je dois traverser la vallée où il y a l'ombre de la mort, quand même là, ma coupe peut déborder. La différence entre l'Église et un hôpital psychiatrique, OK, c'est peut-être pas une bonne illustration, mais c'est juste, je me sens inspiré d'un coup. Tout le monde attend maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Aucune, non.
Non, la différence entre une église et un hôpital, normalement, la différence, c'est que notre joie est fondée dans la réalité et pas dans la folie. J'ai dit normalement. Parce que ceux qui travaillent dans le milieu du suivi, on sait que parfois, on se demande, OK, rapidement, je ne peux pas me perdre dans les histoires aujourd'hui. Donc, que dit l'Ancien Testament? On ne va pas prendre le temps, mais simplement noter, s'il vous plaît, Lévitique 23. Lévitique, chapitre 23. Une courte description des 3 fêtes de Dieu. J'allais dire fête anniversaire, mais Dieu n'est pas né, donc ce ne sont pas des anniversaires. Mais Dieu, il a désigné 3 fêtes de l'année, qui sont les siennes. D'accord? Il a 3 fêtes. Comme toi, tu as ta fête d'anniversaire. Dieu, c'est comme Dieu, il en a choisi 3. 3 fois par an. Il a exigé ce que tous les hommes d'Israël montent à Jérusalem pour honorer Dieu, pour fêter sa fête. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs. J'insiste. Hello, c'est les fêtes de Dieu. Et si Dieu est en 3, ces 3 fêtes vous appartiennent aussi. Amen. Et je crois que petit à petit, Dieu nous montre, en tant que ceux qui sont en Jésus-Christ, des rachetés grâce au sacrifice de Jésus, Dieu nous montre comment fêter ces fêtes, comment l'honorer, le Dieu des 3 fêtes. D'accord? Mais en Lévitique, il y a une très bonne description des 3. Une petite description sur la première qui s'appelle Pessah. Pessah, c'était la toute première. À partir du Pessah, il comptait les jours pour trouver les 2 autres fêtes. D'accord? Dieu n'a pas de commencement, mais quant à l'homme, il y a toujours un commencement. Et même dans nos vies, il peut en avoir plusieurs commencements. OK? C'est pour ça que pour nous, parce que nous sommes nés dans le commencement, on a du mal à imaginer un Dieu qui n'a pas de commencement. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle, depuis tant d'années, on a voulu faire une conférence sur la restauration de la racine, on n'a pas pu, c'est parce qu'il fallait mettre les choses en ordre. Et il fallait commencer avec Pessah. Il fallait, parce que Dieu a commencé avec le Pessah. C'est fait maintenant. OK? Dans notre simplicité, mais sincérité. On n'est peut-être pas dans la maturité de la connaissance et la révélation, mais quand même, avec ce qu'on a comme révélation, on a pris le pas de foi et nous avons honoré le Dieu du Pessah. Maintenant, on peut prendre le prochain pas. Et en octobre, nous aurons enfin notre conférence intitulée « Restauration de la racine ». On en parlera de cela plus tard. Okay? Mais déjà, c'est sur le calendrier et on commence déjà à chercher la face de Dieu pour connaître davantage ce qu'il veut pour nous pendant cette conférence. La deuxième fête, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, Dieu, il a dit compter 50 jours à partir de Pessah. Et là, ce serait une fête de l'Éternel. C'est la deuxième, ça s'appelle Shavuot. Et puis la troisième se trouve dans le 7e mois, qui s'appelle Sukkot. Sukkot. Donc, traduit en français, c'est la Pâque, c'est la Pentecôte et Tabernacle. OK? En ce qui concerne le Pessah, c'est une commémoration de l'Exode. C'est la commémoration de l'Exode. Et lorsque Dieu il vient et il dit aux Israélites de mettre les 3 taches de sang sur les portails et les linteaux de la porte de la maison, et lorsque l'esprit de la mort entrait en Égypte pour tuer l'aîné de chaque famille, en voyant le sang, il passait au-dessus, qui est le sens du mot Pessah, passer au-dessus. Okay? En anglais, on appelle cette fête Passover. Passover, voilà. OK, bon, voilà pour les anglophones. Donc, il dit, voilà, vous comptez 50 jours après, et c'est la fête de Shavuot, d'où vient le mot Penta, qui signifie 50,
Pentecôte, 50 jours après. OK? Donc, la Pentecôte, c'est la commémoration de la première récolte. La première récolte. Et puis, ils disent, par la suite, le 7e mois, c'est Sukkot. Sukkot, c'était une sorte de cabane. Et c'était pour commémorer les 40 ans que l'Israël a passé dans les cabanes, dans le désert. Et même quand on va en Israël, même dans les quartiers juifs à Paris, on peut voir sur les terrasses les petits cabanes fabriqués pour... et les familles dorment dans les cabanes pendant Sukkot. Alléluia. Chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que pour moi, le Pessah, c'est vraiment la fête de Jésus. C'est la fête qui a été accomplie par Jésus. Pour moi, ce n'est pas juste une commémoration de l'Exode, c'est vraiment une célébration du salut. Dieu qui sauve. Et notamment Dieu qui sauve par un bras puissant et par le sang d'un agneau. Alléluia. Donc pour moi, c'est vraiment la fête de Jésus, particulièrement. Shavuot, c'était une célébration du jour où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sur la montagne, 50 jours après la sortie d'Égypte. Dieu donne la loi, il donne sa parole. Dieu étend sa main et avec le droit divin, il écrit sur les tablets de pierre. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, lorsque Moïse descend la montagne, il voit le péché d'Israël, il se porte en colère et il casse les tablets de pierre. Donc Dieu appelle à nouveau Moïse, tu vas remonter. La deuxième fois, c'était Moïse qui devait, avec un marteau et puis un, comment tu appelles ça, cet outil, burin. OK, c'est Moïse qui a écrit. OK, première machine à écrire. Et puis Sukkot, et puis pour moi, c'est vraiment la fête du Saint-Esprit. C'est vraiment la fête du Saint-Esprit. Dieu qui donne un outil à l'homme pour l'aider à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Et puis Sukkot, le 7e mois. Le 7e mois, c'est une commémoration de ces 40 ans dans le désert, mais plus importante de cela, c'était vraiment une célébration de la demeure de Dieu. Dieu qui habite en nous. C'est ça vraiment le concept des cabanes. Nous sommes un peuple de Dieu, une habitation de Dieu, Dieu qui vient habiter avec homme. Avant ce moment-là, Dieu, sa demeure était au ciel. Mais à partir de l'Exode, la demeure de Dieu est maintenant parmi un peuple choisi. Gloire à Dieu. Ben, Dieu n'est pas schizophrène et il n'est pas bipolaire, mais Dieu peut habiter dans 2 endroits en même temps. Alléluia. Pendant quelques années, on avait des missionnaires irlandais qui faisaient partie de notre église sœur aux Pays-Bas. Et un jour, Catherine et moi, on s'y rendus et puis on dînait avec ce couple irlandais. Et ils avaient un petit-fils qui devait avoir 5 ans à l'époque, 5 ou 6 ans. Et puis, pendant que maman était dans la cuisine préparant le repas du soir, moi, je dialoguais avec la petite fillette. Et puis, je lui posais des questions, etc. Et puis, finalement, j'étais juste curieux de savoir combien elle était éduquée au niveau de la foi. Et je lui ai dit, dis-moi, petite, Jésus, il habite où? Bon, je me disais, soit elle va dire au ciel, ou elle va dire dans mon cœur. Bon, elle réfléchit, elle regarde le plafond, elle réfléchit, vraiment comme un adulte. Elle réfléchit, elle me regarde avec un sérieux, elle me dit, en Irlande. Pas mal. Et tous les Irlandais disent Amen. OK.
Mais pour moi, Sukkot, c'est vraiment la fête du Père. Parce que c'est toujours le Père qui cherche une demeure parmi les hommes. Alléluia. Et n'oublions pas que la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est quoi vraiment le message de la Pentecôte? Et c'est là où je veux vraiment revenir. C'est quoi le message de la Pentecôte? En gros, c'est ceci. Dieu qui dit à l'homme, vous ne pouvez pas faire dans votre force ce que je vous exige de faire pour moi. C'est ça le message. Alléluia. Je vous ai donné une mission. Cette mission est sans négociation. Il n'y a pas avec Dieu un plan B. Il n'y a que le plan A. Hello. Amen. Soit le cœur est engagé à 100%, ou soit le cœur n'est pas du tout engagé. Parce qu'avec Dieu, ça ne se négocie pas. Et il dit à son peuple, vous êtes ma possession. Vous êtes mon peuple. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte. Et vous serez comme une lumière pour toutes les autres nations du monde. Wow! Dieu leur a donné des lois concernant ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils ne pouvaient plus manger. Il leur donnait des lois concernant ce qu'ils pouvaient mettre sur le corps comme habit et ce qu'ils ne pouvaient plus mettre. Les sacrificateurs, c'était un rôle hyper compliqué, avec tous les trucs qu'il fallait faire pour se préparer pour aller louer Dieu. Abraham n'avait jamais besoin de faire tout ça. Ce n'était pas facile, la mission de Dieu. À tel point que, pour certains des Israélites, ils disaient, franchement, la vie était plus facile en Égypte. Ce qui est extraordinaire, j'entends parfois le même dialogue parmi les chrétiens aujourd'hui. On donne notre cœur à Jésus parce que, je ne veux pas passer l'éternité en enfer, non merci. Écoutez, mes amis, je ne me suis pas converti pour vous. Je me suis converti pour moi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes convertis. Amen. Moi, je ne voulais pas périr en enfer. Point barre. J'ai dit, sauve-moi Seigneur. Je ne veux pas passer l'éternité en enfer. Hello. Quand tu es l'homme qui coule dans l'océan et quelqu'un te jette un bouet, tu ne vas pas analyser la bouée pour voir si tu vas l'accepter ou pas. Tu t'accroches. Tu dis, OK, je vais payer les conséquences plus tard, mais pour le moment, j'ai besoin d'être sauvé. Vous n'êtes pas venu au Seigneur comme ça? Ah bah. On vient toujours au Seigneur avec une promesse, la vie, l'amour, la paix, la joie. Ouais, ouais, j'accepte. Et là, on commence à entendre, après, le prix qu'il y a à payer. Oula, ça coûte cher. Ça coûte cher, ce don gratuit. N'est-ce pas? Combien vous pouvez dire Amen? Ça coûte cher parfois. Amen. Et plus qu'on avance dans le Seigneur, plus que ça coûte. Pourquoi? Il n'est pas un Père Noël. Il est Père Céleste. C'est différent. Père Noël, il habite au pôle Nord. Ce n'est pas la même adresse. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit à ses disciples, les gars, vous allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création sur la planète. Ah bon? Ben, mais une partie de la création? Toute la création. Oula. Et en plus, vous allez faire de tous les peuples des disciples. Tous les peuples? Déjà, les Juifs, c'était difficile. Et y a-t-il d'autres choses?
Oh, juste la sanctification, la mort, vivre la vie crucifiée. Tu vois, juste le normal. À quel moment pour toi, c'était quand ce jour où tu t'es rendu compte que ce que Dieu te demande de faire, tu ne peux pas faire? Maintenant, comprenez, il y a une différence entre ne pas vouloir faire et ne pas pouvoir faire. Tu sais, le vouloir, il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut que tu fasses. Il faut que tu te confrontes. Il faut que tu maîtrises ta volonté. Il y a parfois des moments où je me regarde dans un miroir et je dis, Robert, tu arrêtes ça. Non. J'ai un petit débat avec moi-même. Mais je ne sais pas ce qui te freine. Il y a une partie en moi qui veut servir Dieu et puis une autre partie qui aime encore tout le reste et je cherche toujours à négocier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu lutte encore avec moi. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune garantie qu'il va continuer à lutter. Ce n'est pas pour installer la peur, mais c'est juste la réalité. Il n'y a aucune garantie que Dieu va lutter avec nous. C'est pour ça que lorsqu'il le fait, réjouis-toi. Le pire, c'est quelqu'un que Dieu laisse aller dans le péché et il abandonne. Alors là, c'est vraiment le pire de tout. Ça, c'est le pire. Mais si tu te sens vraiment qu'il y a une partie en toi, tu veux croire en Dieu, mais en même temps, tu ne veux pas tout lâcher, réjouis-toi parce que là, c'est preuve, c'est la meilleure preuve que Dieu lutte à ton sujet. Mais aucune garantie qu'il va lutter pour toujours. Donc, tu as un intérêt aujourd'hui à tout abandonner pour Dieu. À tout donner à Dieu, dire Seigneur, ok, c'est toi qui prends le contrôle. Mais le point est ceci, frères et sœurs, le message dans la Pentecôte, c'est justement ça. Dieu nous demande des choses dont nous ne sommes pas capables à faire. J'ai eu des moments dans ma vie où je disais, Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi tu me demandes de pardonner, par exemple? C'est juste un exemple. Je sais que vous pardonnez si facilement. Vous êtes à merveille, franchement. Vous avez trop d'amour. Vous avez trop de compassion. Il faut trouver l'équilibre. Mais parfois, j'ai du mal à pardonner. Je réfléchis sur l'histoire, je réfléchis sur les paroles, sur les choses qui ont été faites et dites, et ça bouge. Je n'ai pas vraiment la personnalité explosive. Moi, c'est plutôt, je ne vais pas dire, mais mon verset préféré dans la Bible, ok, la revanche, c'est pour moi. Le problème avec la traduction, c'est que les traducteurs de la Bible ont rajouté un virgule et puis une autre phrase, « dit l'Éternel ». Je n'aime pas cette deuxième partie. Moi, je préfère juste garder la première partie. En tout cas, mais Dieu me demande parfois de faire des choses dont je ne suis pas capable à faire. Et justement, frères et sœurs, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre fête. Et c'est ça ce que nous allons, c'est ça ce que vous allez fêter cette semaine. Et pour moi, Jésus nous sert vraiment du meilleur exemple. Vous savez que tout ce qu'il a fait, Jésus, sur la terre, il n'a pas fait en tant que fils de Dieu. Il a fait en tant qu'un homme rempli de l'Esprit. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il avait le titre de la divinité, mais pas la puissance de la divinité.
Okay? Il a gardé la nature, mais pas la puissance, pas la gloire. Il s'est dérobé de la gloire de Dieu. Et il vient sur la terre pour vivre comme un homme, pour vivre comme toi et moi. Et la Bible dit que même il était tenté dans tous les aspects, comme moi je suis tenté. La différence entre moi et Jésus, lui n'a pas péché. Mais tout ça veut dire que si Jésus, alléluia, a réussi de passer par les tentations jusqu'à moi, mais sans péché, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, donc moi, alors, est-ce que c'est possible que si je suis rempli du même esprit, si je suis rempli de la même manière que Jésus a été rempli, peut-être moi aussi je peux vaincre le péché. Peut-être moi aussi je peux produire preuve de la résurrection de Jésus, peut-être faire exactement les mêmes œuvres que Jésus a fait lui-même et même plus grandes œuvres. Mais c'est ça la promesse. Et lisons ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Actes chapitre 10, et le pasteur Jean-Pierre connaît très bien le verset. Il a fondé une association pour l'évangélisation qui s'appelle Actes 10, 38. Ça, c'est pour nous aider à ne jamais oublier ce verset. OK? Mais on va commencer en verset 37. Actes 10, 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Tout le monde dit oint du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Chaque fois quand tu vois cette phrase, Jésus de Nazareth, Nazareth, c'est quoi Nazareth? Comment? C'est son lieu d'habitation, ok? Ce n'est pas le lieu de la naissance, il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Donc, même pendant un temps, ses disciples étaient appelés les Nazaréens. Nassoriens. Merci. Donc, c'est une référence à Jésus l'homme, Jésus historique. Jésus dans la chair, pas charnel, mais Jésus dans la chair. C'est l'homme. Et un homme qui a reçu de Dieu une mission qui pour lui-même était impossible. Vous vous rappelez le moment dans le jardin de Gethsémane? Il priait. Il ne dansait pas, mes amis. Il était devant la mission ultime et il prie, Père, si c'est possible, que cette coupe soit ôtée de moi, c'est-à-dire la coupe de jugement. Jésus n'avait pas peur de la croix, il avait peur du jugement. Parce que, bon bref, mon temps est presque écoulé. Philippe va aller chauffer le moteur parce qu'il faut partir en courant. Mais en Jean chapitre 8, voici encore un texte qui me revient très fortement ce matin. Jean 8, 28. Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Écoutez cela, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Est-ce qu'on peut le dire à voix haute? Je ne fais rien de moi-même. Rien. Ce n'est pas juste un peu ou la moitié. Je ne fais rien de moi-même. Il continue. Mais que je parle selon ce que ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et maintenant, remarquez verset 30. Voilà la meilleure évangélisation.
La meilleure évangélisation, mes amis, n'est pas le gars qui peut prêcher bien sur le coin de la rue, mais qui vit simplement en faisant tout ce que le Père lui demande de faire. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. La meilleure évangélisation, mes amis, c'est ton obéissance. C'est une vie remplie. C'est quoi le résultat d'être rempli du Saint-Esprit? Numéro 1, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Numéro 2, comme Jésus il a dit, le Père m'a enseigné. Deuxième résultat d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être enseigné par le Père. Toujours sous le tutelle du Père. Chaque situation dans la vie, il y a une leçon à apprendre. Alléluia. Numéro 3, être sûr de son identité. Jésus était sûr de qui il était. Il était sûr aussi de sa mission. Alléluia. Sûr de son identité et sûr de sa mission. Amen. Il n'y avait pas de dérivage, il n'y avait pas d'écartement de la part de Jésus par rapport à son identité et sa mission dans la vie. Numéro 4. Le résultat d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être en communion continuelle avec le Père. En communion continuelle avec le Père. Alléluia. Et j'aimerais juste rajouter, je sais que ça va me pousser au-delà de ma limite, mais beaucoup ont été dit depuis les années 80 au sujet de la communion avec le Saint-Esprit. Chose qu'il faut comprendre par rapport à la nature du Saint-Esprit, il n'attire jamais l'attention sur lui-même. Jamais. Il ne le cherche pas. Je ne dis pas que c'est mauvais de parler au Saint-Esprit. Parfois, je lui adresse un mot. Mais il n'est pas là pour attirer l'attention sur lui-même. OK? Il est toujours, son œuvre, sa mission, cette partie de la Trinité, est toujours de nous amener aux deux autres personnages dans la Trinité, le Fils et le Père. Alléluia. Donc, quand tu es vraiment, vraiment rempli du Saint-Esprit, tu es amené à voir Jésus plus clair. Tu es amené à avoir une communion plus profonde avec le Père. Alléluia. Pas forcément avec le Saint-Esprit en tant que personne de la Trinité. C'est pour ça que dans certains milieux, ils baissent un petit peu la notion du Saint-Esprit étant membre de la Trinité, comme dans l'Église orthodoxe. Mais il est membre, il est égal au Père, égal au Fils. Amen. Dieu, un Dieu, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est juste que le Saint-Esprit, il s'efface. Alléluia. Il nous amène toujours vers Jésus. Alléluia. Celui qui est rempli, il voit Jésus. Celui qui est rempli de l'Esprit, il a la communion avec le Père. Alléluia. Numéro 5. Le résultat d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'avoir une manifestation de la puissance. La puissance divine. Une puissance extraordinaire, une puissance dynamite. Une puissance qui explose la vie, qui change radicalement qui je suis et mon orientation dans la vie. Une telle puissance, une emprise de la puissance qui ne me laisse jamais indifférent par rapport à mon environnement. Hello. Et puis pour terminer, le résultat d'être rempli du Saint-Esprit, alléluia, on amène les gens vers Jésus. Et même le fait de les amener, c'est presque un fruit, pas un objectif. On ne peut pas empêcher les gens de venir. Alléluia, parce qu'ils ont constaté qu'il y a un truc en toi qui est juste différent. Alléluia, amen. Il y a une relation, il y a une intimité. Quand je suis entré ce matin, comme je n'avais pas vu Rachel, ma fille, hier soir, elle est dormie à Paris. Quand je l'ai vue, je voulais quand même juste lui dire un petit au revoir avant mon départ. Et je l'ai juste tapé sur l'épaule. Dès qu'elle m'a vu et se levait, elle est venue précipitamment auprès de moi. Je l'ai pris dans mes bras. Je ne l'ai pas forcé. Je dis, si tu es vraiment ma fille, tu viendras me donner un câlin tout de suite, maintenant.
Je veux un câlin. Obéis. Ah ben non, quand on est rempli de l'Esprit, mes amis, alléluia, Dieu agit différemment à notre égard. On n'est plus un robot de Dieu. Amen. On est amené dans une intimité. Et j'aimerais vraiment vous encourager, juste pour vous laisser, 3 choses en conclusion. Numéro 1, reconnaissez aujourd'hui votre besoin du Saint-Esprit. Reconnaissez, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez simplement par votre propre intellect. OK, vous êtes intelligent, probablement beaucoup plus que moi, mais vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. J'espère que vous ne le pensez pas. Et on ne peut jamais suivre Dieu par notre intellect. L'intellect suit la foi. Alléluia. Numéro 2, consacrez votre vie à connaître Jésus et à le faire connaître aux autres. Consacrez votre vie cette semaine, que cette semaine soit vraiment un moment détournant dans la vie. Là où vous dites, OK, j'ai ma carrière, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, patati, patata, mais vraiment mon objectif principal dans la vie, c'est de connaître Jésus et lui faire connaître aux autres. Mes amis, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est jamais compliqué. Alléluia. Et puis pour terminer, demandez, même aujourd'hui, avant la fin du culte, demandez à Jésus de vous remplir. Mais pas juste aujourd'hui. Le problème avec nous, les pentecôtistes, c'est que nous avons demandé une fois le baptême. On a demandé une fois d'être remplis. Ben, Dieu veut nous remplir tous les jours, frères et sœurs. Alléluia. Il veut rafraîchir et rafraîchir et rafraîchir, comme la manne qui descendait dans le désert pendant les 40 ans. Tu ne pouvais pas vivre mardi sur la main que tu as récoltée lundi. Et dans le même sens, Dieu veut tellement que nous soyons dépendants de lui. C'est que ce que j'ai reçu lundi dans l'Esprit Saint, ce n'est pas assez pour mardi. Le problème n'est pas avec le Saint-Esprit, c'est juste dans l'économie de Dieu, Dieu veut nous remplir tous les jours de la vie. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît, et si je peux voir le groupe de louanges. Alléluia. Je vais juste prier pour vous, et puis c'est le pasteur Jean-Pierre qui va continuer. Papa, levons tous les mains devant le Seigneur. Papa, nous reconnaissons notre besoin pour le Saint-Esprit, et Jésus, nous te demandons, nous nous consacrons à toi, Jésus, à te connaître et te faire connaître aux autres. Et nous te demandons maintenant, remplis-nous, remplis-moi à nouveau de ton Esprit Saint. Alléluia. Juste lève tes mains et demande Jésus, toi-même, par tes propres paroles, Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Levons tous les mains, levons tous les mains. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, je te remercie pour cette famille et je bénis mes frères et sœurs. Je te demande de faire briller ta face sur chacun d'entre eux tout au long de cette semaine. Seigneur, je déclare cette semaine une semaine, vraiment une semaine de changement pour beaucoup ici.